Chers créateurs, bonjour. Aujourd'hui, un sujet d'ordre technique. Quand on fait des vidéos, on est susceptible d'utiliser différents moyens d'enregistrement. Et c'est ainsi que, lors du montage d'une vidéo, vous allez peut-être fusionner ensemble des moments pendant lesquels vous projetez des photos prises avec un appareil photo numérique, sur lequel vous allez mettre une bande sonore enregistrée avec le micro d'un smartphone proche de votre bouche dans un milieu silencieux. À d'autres moments, vous allez passer sur un moment enregistré avec un smartphone, comme j'enregistre actuellement, qui a son propre micro, avec une configuration, une distance entre le micro et votre bouche différente, une configuration de l'espace qui vous entoure différente, et vous savez que la topographie, la manière dont les objets sont organisés dans l'espace et la nature des objets influencent beaucoup sur le spectre de l'audio. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais vous avez des sons différents selon l'endroit où vous vous trouvez quand vous enregistrez. Vous allez peut-être même mettre dans votre vidéo des musiques libres de droit que vous avez récupérées, par exemple sur la chaîne YouTube La Musique Libre ou sur Bensound, qui sont en général des musiques, des sons avec un excellent ratio signal sur bruit. Qu'est-ce que c'est que le ratio signal sur bruit? C'est l'intensité avec laquelle la partie intéressante du signal se distingue, se détache du bruit de fond. Par exemple, quand vous êtes dans un endroit silencieux, que votre bouche est suffisamment proche du micro, on vous entend très bien. Vous avez un bon, voire un très bon SNR, qui est la contraction de ratio signal sur bruit. Si je m'enregistre dehors avec du trafic routier à proximité, du vent qui fait saturer mon micro, on entend bien moins ma voix, elle se détache bien moins du niveau de sonore ambiant, global, et en plus j'ai des problèmes de saturation micro, j'ai un très mauvais SNR. Mais vous pouvez avoir des portions de son avec des bons SNR, mais des intensités globales différentes. Ce qui fait qu'au montage, il faudrait, en théorie, par exemple, que une vidéo enregistrée avec votre smartphone, vous l'amplifiez 2 fois, tandis que la musique juste à côté, vous n'avez besoin que de l'amplifier de 1,5 fois, pour avoir un niveau à peu près global, similaire, équivalent, pendant toute votre vidéo, et ça c'est important pour le confort de l'auditeur. Le son, c'est très important dans une vidéo, puisque vous accepterez de regarder une vidéo où l'image est mauvaise et le son correct, mais par contre, c'est très très pénible, voire trop demander à quelqu'un de regarder une vidéo où le son est mauvais et la vidéo jolie. Donc, nous allons voir maintenant un outil gratuit, simple et très rapide pour prendre ces bouts de signaux qui ne sont pas au même niveau en termes d'intensité du signal pour les mettre à peu près au même niveau. Alors pour ceux qui doutent de l'utilité de cette démarche, je donne un exemple qui m'est personnellement arrivé. J'écoutais une vidéo d'Olivier Roland dans laquelle il y avait une première portion de signal à un niveau d'intensité sonore qui a fait que j'ai augmenté le son, j'ai baissé le son de manière à l'entendre correctement, mais pas trop fort non plus pour pas abîmer mes oreilles. Je marche dans la rue, et là, jump cut, c'est-à-dire passage violent, instantané, à une portion de signal bien plus élevée, et du coup, ça m'a explosé les tympans. Enfin, c'était très désagréable. Et au moment où la personne vous écoute, ça se trouve, elle est en train de faire du sport, donc elle a son smartphone en brassard, ou elle a son smartphone dans un étui protecteur dans sa poche. C'est assez pénible de devoir s'interrompre juste pour changer de son. Ou alors elle est en train de regarder ça dans son salon avec ses amis et sa famille, vous allez leur faire mal aux oreilles. On veut vraiment pas que notre contenu soit attribué à quelque chose de négatif, et encore moins de la souffrance. Et inversement, quand l'auditeur il a réglé le son pour bien vous entendre, et si vous passez à une portion de signal qui est bien plus faible, il vous entend plus. Et ça donne une image de vous de quelqu'un de brouillon. Ça donne une image de vous de quelqu'un qui ne sait pas s'organiser. Donc la méthode que je vous préconise à votre niveau, c'est d'utiliser le logiciel gratuit Audacity, que vous trouverez aussi bien sur Linux, sur Windows que sur Mac. Vous tapez télécharger Audacity, vous allez sur le site internet officiel d'Audacity et vous l'installez. Et maintenant, on va voir comment l'utiliser. Alors voilà, là nous sommes dans un cas de figure on ne peut plus concret puisque je suis en train de faire mon montage. Donc,
Mon montage est constitué de 3 parties. J'ai fait une vidéo là que j'ai coupée en 2 parties. La première partie de la vidéo est là, la deuxième partie est là. C'est une seule et même vidéo qui se trouve ici. Donc le rationnel sur le bruit, l'intensité, les conditions d'enregistrement sont les mêmes, à peu près cohérentes et continues dans toute la durée de ce fichier. Bonjour, chers concitoyens, aidez-moi par là. Est-ce que vous pouvez le laisser? Donc c'est la partie tournage face caméra, dans laquelle je dis ce que j'ai à dire, et puis bien évidemment, j'ai fait des cuts dans mon montage, notamment les mouvements de respiration, où je ne dis rien, je cherche mes mots. Ensuite, là, dans cette partie, c'est la partie tutoriel. C'est le tutoriel comment supprimer les pièces jointes uniquement dans les mails Gmail. Vous irez voir si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Et là, j'ai enregistré ma voix avec le même procédé que j'utilise actuellement là, vous m'écoutez. Je m'enregistre avec mon smartphone, avec une application, enregistrement du son, parce que j'ai un micro assez bon dans mon smartphone, puisque les microphones de smartphone sont là pour enregistrer votre voix et négliger ce qu'il y a autour, ce qui vous permet de parler, de bien vous entendre et d'entendre bien votre interlocuteur quand vous marchez dans la rue, par exemple, qui est un milieu assez bruyant. Et donc, vous imaginez bien que le ratio signal sur bruit et les conditions d'enregistrement sont différentes entre le microphone intégré à la caméra ici, et là, où ma position n'est pas la même, c'était pas le même jour, et j'enregistre avec une application, avec un smartphone pas positionné au même endroit, pas à la même distance de ma bouche. Donc, pour mettre tout ça au même niveau, pour homogénéiser, donc je fais exporter rendu, et là, j'enregistre au format audio. Donc là, on s'en fiche du mot. Je demande l'exportation. Ça fait mon calcul. C'est assez rapide, hein, puisque là, c'est du son. Beaucoup plus rapide que de calculer des exports de vidéo, qui sont beaucoup plus gourmands en énergie, en calcul, en espace. Donc là, j'ai exporté tout l'enregistrement, juste la piste audio. Ensuite, je mets tout en sourdine. Hop. J'enregistre. Je vais créer une piste audio que je vais mettre tout en dessous là. Hop. Elle est là, ma piste. J'ai tout mis en sourdine, hein, c'est important. Je vais là où j'ai enregistré l'export, c'est ce fichier. Ouvrir avec une application. Je l'ouvre avec Audacity. Voilà. Vous voyez qu'on retrouve assez bien les 3 portions. Vous avez la première portion ici. Ensuite, il y a une variation brutale du niveau sonore, quand même, ça se voit, hein, grosso modo, que le son est plus élevé ici. Et ensuite, par là, on revient sur la 3e portion. Alors, bien sûr, je vais m'aider des fichiers de montage. Je sais que la première variation, elle est à 4,26. Ici, on est bien à 4,26. Alors, je vous montre. Si jamais vous n'avez pas cette forme-là, ça s'appelle la forme d'onde, ça. Vous allez ici, vous pouvez choisir de changer. Voyez, bon, spectrogramme, ça va pas nous aider, nous. Si jamais vous êtes à cette forme, vous allez ici dans forme d'onde. Voilà. Comme ça, pas d'excuse. Donc, nous, on a dit que, voilà, la première séparation, elle est bien là. Et donc là, je clique ici et je maintiens. Je peux dézoomer, je crois, en faisant CTRL et en scrollant en arrière. Et je sélectionne toute la première portion. Voilà. Et ici, je fais effet, amplification. Et là, je laisse la valeur qui est laissée là. Si j'augmente, ça va faire saturer le signal. Je laisse Audacity gérer ça. Et vous voyez que ça a augmenté le niveau sonore. Mais Audacity fait ça intelligemment. Il le fait de manière à ce que ça ne sature pas et que ce soit équilibré avec le reste du morceau, relativement. Ensuite, la deuxième coupure, elle se trouve à quelle date exactement? À 6,23. Donc je vais à 6,23. Donc là, mon morceau, là, la suite, c'est ici. Là, j'appuie sur la touche Shift de mon clavier. Et on a dit 6,23. Je zoome en appuyant sur la touche CTRL et en scrollant avec ma molette. C'est là. Là, j'ai cliqué alors que je maintenais la touche Shift. Ce qui a sélectionné tout la deuxième section. Là, même histoire, effet, amplification. Voilà. Alors, ne vous laissez pas impressionner par le fait que là, ça a l'air
visiblement plus élevé qu'ici, pas forcément. On va vérifier à l'écoute. Parce que vous pouvez avoir des variations d'amplitude plus grandes, mais sans avoir un décibel moyen forcément plus important que ce que vous voyez là. L'analyse graphique à l'œil humain, là, rapidement, c'est pas suffisant pour tirer des conclusions. Et ensuite, je sélectionne donc la dernière portion de là jusque là, et là, effet amplification. Vous voyez quand même que effectivement cette portion là, ça se retrouve à peu près au même niveau que la précédente. C'est le but, c'est de mettre tout au même niveau de manière à ce que l'écoute soit confortable. Pensez aux personnes âgées qui ont perdu une partie des capacités auditives, c'est important. Ou pensez simplement aux gens qui vont vous écouter en train de bricoler avec une perceuse ou de marcher dans la rue. Alors ensuite, je fais fichier. Alors par sécurité, on enregistrera. Mais moi, par commodité, comme je vais assez vite, j'exporte direct en Wave. Donc j'enregistre dans le même répertoire que le fichier d'origine, seulement je rajoute un petit 2 ici. Je valide. Vous voyez que l'exportation est assez rapide. Je ferme mon fichier. Ensuite, je retourne dans mon montage. Là, je suis sous Kdenlive, Live, pour ceux qui ne savent pas. Et je sélectionne Rush 2, qui est ici. Et là, je le sélectionne et je le mets sur la piste audio, qui est la seule piste audio active. Bon, vous voyez que normalement, là, vous la collez au 0 de départ et le son va être bon. Hein, ça sera parfaitement synchrone. Voilà, je fais une sauvegarde tous les mois. Je demande à... Voilà. J'enregistre, bien sûr. Et maintenant, j'exporte. Donc là, j'exporte la vidéo. Donc moi, j'ai déjà parlé de mes paramètres d'export dans un épisode précédent, 36.7 en WebM. Je ne vais pas réexpliquer pourquoi. Je vous mets l'épisode concerné dans la description et en fiche maintenant. Vers un fichier et ça démarre. J'espère que ce tutoriel vous sera utile. S'il vous a plu, est-ce que vous pouvez laisser un pouce vers le haut s'il vous plaît, parce que moi ça me permet de savoir si ça vous a plu et en plus ça contribue au référencement de ce tutoriel. Si vous êtes déterminé et que vous avez la volonté d'utiliser Internet et notamment YouTube, mais pas que, pour faire connaître vos compétences, votre produit ou tout simplement parler de sujets qui vous passionnent, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et pour celles et ceux qui veulent des résultats rapides, je propose des entretiens personnalisés payants. Le formulaire d'accès est dans la description sous la vidéo. Pour celles et ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un entretien personnalisé, je les invite tout simplement à regarder tous les épisodes sur cette chaîne YouTube, par exemple à raison d'1 ou 2 épisodes par jour. Ils sont faits pour ça.